Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue de soins de la marque Fresh qui est arrivée l'année dernière en France et que je connaissais depuis un petit moment pour ses baumes à lèvres. Donc j'en ai maintenant quelques-uns et je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler aujourd'hui parce que je les trouve vraiment très bien. Donc dans un premier temps, je vais déjà vous montrer d'un soin que j'ai reçu. Grâce à vous en fait les filles, en fait vous savez que je vous mets des liens quand je vous présente les produits sous la barre d'infos et en fait ces liens communiquent avec une plateforme et en fait lorsque des abonnés cliquent sur ces liens et font une commande par exemple chez Sephora, Yves Rocher, L'Occitane, et bien je peux recevoir s'il n'y a pas de code promo un petit pourcentage. Donc c'est arrivé 4 fois cette année et donc pour me récompenser, j'ai de la chance, Sephora m'a envoyé quelques produits Fresh et donc ben, voilà, j'ai reçu notamment ce petit masque à la rose et donc on va le tester ensemble. Je ne l'ai pas du tout ouvert, j'ai juste décapsulé, voilà, mais l'opercule est encore là et comme là je reviens de courses, etc., c'est mon dernier jour de vacances. J'en profite pour faire une petite vidéo avant que les enfants partent chez les copains, etc. Et bah, c'est le moment idéal pour me faire un petit masque. Là, j'en ai vraiment besoin. J'ai la peau hyper sèche. Oh là! Ah! Alors, je ne l'imaginais pas comme ça. Alors, en fait, j'imaginais un masque très rose, très lacté. Et en fait, c'est un masque... Alors, attendez, je cherche... si c'est écrit en français, mais ça n'est pas écrit en français, ça c'est bien embêtant quand même. Hein. Alors c'est un masque infusé avec des véritables pétales de rose et donc ça hydrate et tonifie, d'après ce que j'ai compris. Donc ça c'est un 30 ml qui fait partie d'un coffret qu'une amie, que mon amie Valika, elle a acheté notamment, donc on a les mêmes produits et qui contient le petit gommage. Alors le petit gommage, je vous en parlerai après, je l'adore. Ce masque, il contient une crème de jour, mais qu'on peut utiliser également crème de nuit, et il contient un baume à lèvres que je vais vous présenter juste après. Donc voilà ce masque, vous voyez, il est assez brun et ah, je suis étonnée. Et en fait, oui, c'est vraiment ça, c'est de l'infusion. C'est de l'infusion de pétales, ça c'est vraiment étonnant. Donc j'ai les mains propres, hein. Je me suis lavé les mains juste avant et je vais l'étaler au doigt. Alors il n'est absolument pas collant, absolument pas collant. Et alors je ne suis pas une aficionados de la rose, c'est un parfum que je n'aime pas vraiment. Et donc j'avais un petit peu peur et en fait c'est une rose mais... la rose du jardin, voilà, c'est la rose du jardin, ça n'est pas la rose des toilettes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La texture est fondante, c'est assez étonnant comme masque. À la limite, je pourrais croire que c'est un fluide hydratant. Donc c'est très très agréable. Alors ça, l'été, je vous dis pas, ça doit être super sympa. Puis alors ça fond directement dans la peau, pas gras du tout. Ah, j'ai vraiment besoin de m'occuper de ma peau là. Je l'ai vraiment délaissée pendant les vacances là. Et j'ai la peau qui me le fait payer très très cher là. Elle est très très sèche, très granuleuse et tout. Et il va vraiment falloir que je m'en occupe. Donc voilà, je vais le faire poser. Et pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mes baumes à lèvres. Vous voyez, hein, ça ne fait pas de traces. C'est un baume un petit peu étonnant quand même. Alors la petite boîte est comme ça, moi je la trouve très jolie. Regardez, c'est très vintage. Et bah c'est vraiment joli. Hein. Alors qu'est-ce qui nous marque? Est-ce qu'il nous marque quelque chose de plus? Oui, alors Fresh Rose Face Mask hydrate et tonifie pour apporter éclat et souplesse à tous les types de peau. C'est bien. Sa texture gel, c'est vrai, unique et rafraîchissante, c'est vrai. Je sens que c'est frais sur mon visage. Est composé d'eau de rose pure et de véritables pétales de rose qui fondent littéralement au contact de la peau. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment fondu. L'eau de rose pure est connue pour calmer et tonifier la peau. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'en ramenais de la Côte d'Azur du côté de Menton et de Grasse. Il y a toujours plein de boutiques qui vendent de l'eau de rose de là-bas. Et c'est vraiment ce parfum, en fait, que je retrouve. Il y a de l'extrait de concombre et l'aloe vera aide à réconforter la peau, calme et apporte une fraîcheur immédiate.
les Forfiridium, je vois pas bien clair, Cruentum, extrait d'algues intelligent, apporte une hydratation optimale. Le thé vert antioxydant puissant aide à illuminer et à protéger. Utilisation, appliqué sur une peau propre et humide en évitant le contour des yeux. Laisser poser 5 à 10 minutes puis rincer à l'eau, peut s'utiliser quotidiennement. Ah bah alors j'ai fait une bêtise, j'aurais dû mettre ma lotion avant. Bon, bah je le ferai la prochaine fois. Alors là, en fait, j'ai plus rien sur la peau, tout a été bu. Tout a été bu. Ah, c'est étonnant. Oh, je vais en remettre. Je vais en remettre du coup. Oh, elle avait soif, ma peau. Elle avait soif. Ah, c'est incroyable. Allez, on va passer au baume, parce que mes lèvres aussi, elles ont soif. Donc, alors, je vais déjà vous parler de ce petit coup de cœur. Je vous en avais déjà parlé au détour d'un tuto maquillage, parce que c'est un baume à lèvres en pot, que j'utilise depuis un petit moment maintenant. Vous voyez comme il est creusé, et je l'adore. Alors, voilà, c'est celui-ci. C'est dans la marque, dans la gamme Sugar, Nourishing Lip Balm Advanced Therapy. Donc voilà, ça c'est pour vraiment nourrir à fond les lèvres. Donc soin intense. Et donc en fait c'est une pâte. Il est assez étonnant parce que ça n'est pas cireux comme certains baumes à lèvres qui sont à base de cire d'abeille, comme le Nuxe, comme un petit peu celui de Pierre Ricot aussi, qui sont à base de miel, à base d'huile. Et là, c'est une pâte. C'est étonnant. Et au début, ça surprend. Et alors après, quand déjà le parfum est tellement agréable. Ah là 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 là. Donc, on ne sent rien comme ça. Enfin, on sent quelque chose, mais on ne sait pas définir le parfum. Et sur les lèvres, ben, je ne saurais pas dire non plus. Il y a un très lointain parfum de citron, mais alors très très lointain. Et surtout, ça fait cataplasme sur les lèvres. Et ça, c'est souvent un baume que je mets le matin en alternance avec celui de Pierre Ricot, que j'aime beaucoup. Et alors celui-ci, il a un petit effet qui se coule. Je m'explique. Voyez là, je sens qu'il est... Pourtant, ça sent pas la menthe du tout, hein, mais on dirait que c'est mentholé sur les lèvres. Donc ça doit un effet, je ne sais pas comment, mais enfin en tout cas ça me fait des belles lèvres et bien nourries, bien hydratées, bien réparées. Et donc moi j'adore, et j'adore la texture qui est originale en pâte comme ça, j'aime beaucoup. Ça se voit pas, ça fait pas blanc, ça fait pas je vais au ski comme dans les années 80. Et c'est très moelleux. Et ça reste sur les lèvres. Ça reste. Donc bah, maintenant on va passer au suivant. Donc je me démaquille les lèvres et on passe donc au suivant. Et je continue dans la gamme Advanced Therapy Lip Treatment parce que Fresh sont des petits malins et ils ont également fait une édition en stick. Parce que évidemment le pot c'est réservé à la maison avec des doigts propres et le stick c'est pour le bureau, c'est pour le sac à main, pour les déplacements. Alors il est complètement différent celui-ci et je l'aime bien aussi. Alors voilà, il est transparent. C'est vraiment juste du baume à lèvres. Là, ça n'est pas du maquillage. Et je l'aime beaucoup. Il est gras. Bon, et moi, j'en ai besoin. Hein. J'ai besoin de ce gras. C'est un gras, mais qui n'est pas huileux. Donc, pas désagréable du tout. Instantanément, vous savez que là, il y a une barrière protectrice sur les lèvres. Donc, elles sont assouplies. Elles sont nourries. Et ça s'en va pas au bout de 10 minutes. Et par contre celui-ci, je ne sens pas du tout de parfum. Il est très neutre. Donc il est vraiment très très bien. Et bon, je l'ai eu en cadeau. Donc je ne sais plus quel petit coffret. C'est peut-être une amie qui me l'avait donné. Je me souviens plus. Ah oui, 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 c'était dans le petit coffret avec... J'ai eu un petit coffret pour, je sais plus quand, Noël. Voilà, c'est ça. J'avais eu ça, j'avais eu un autre que je vais vous montrer après, et j'avais dû avoir un crayon pour les lèvres, je crois, je ne sais plus. Je perds la mémoire. Donc voilà, celui-là il était très bien, mais c'est un baume à lèvres de base, un stick de base, très bien, bien nourrissant. Ensuite, alors là c'est un coup de cœur, c'est
c'est la même gamme que le blanc, la même gamme que celui-ci, mais celui-ci a un parfum pour moi. C'est le Sugar Treatment et lui c'est plutôt pour le jour, vous voyez, c'est pas pour la maison parce qu'il a un SPF de 15. Alors, vous allez me dire c'est pas grand chose mais c'est toujours mieux que rien parce que mettez-vous du baume à lèvres avec un SPF 15 vous. Non, on ne pense jamais à protéger ses lèvres. Or la peau des lèvres est extrêmement fragile. Vous pouvez avoir tout à fait des taches de soleil, des taches de rousseur et voir des choses un peu plus négatives. On ne sait jamais hein, si on n'a pas de chance. Et donc je trouve ça bien moi de mettre du SPF dans un baume à lèvres. Moi, sachant que je passe complètement à autre chose, mais j'en parle quand même parce qu'il faut prendre soin de nos lèvres et surtout en vieillissant parce que c'est une partie qui a tendance à fortement se dessécher. Et ben moi, j'ai un baume à lèvres de Parapharmacie, c'est le Bioderma Photo Herpès 50+, donc 50+, parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir un bouton de fièvre parce que j'avais eu un coup de soleil sur les lèvres au bord de la mer, ça m'est arrivé et je peux vous dire que c'était tellement catastrophique que j'ai dû aller chez le médecin et que j'ai eu une semaine d'antibiotiques je crois, c'était assez incroyable et du coup maintenant quand je vais au soleil, je sais qu'il va y avoir un soleil intense, je mets du baume à lèvres avec un SPF de 50 parce que je préviens la catastrophe. Donc je reviens au Fresh avec son petit SPF de 15, c'est toujours bien. Et voyez, donc il est transparent et il a un petit côté glossy que j'aime bien. Donc je retire celui que j'ai sur les lèvres et je reviens. J'applique ce fameux petit baume à lèvres et il sent le citron meringué. Alors c'est léger, hein. C'est léger mais c'est agréable. Ah oui, ça sent le citron meringué, c'est vraiment ça, la tarte au citron. La tarte au citron, si vous aimez la bonne tarte au citron, eh ben vous allez aimer ce baume à lèvres. Moi j'aime bien, il est tout aussi nourrissant que celui-ci. Hein. Vraiment, il n'y a rien à lui envier. Et en plus, celui-là, il a le petit plus du parfum. Alors, si vous n'aimez pas le parfum, il faut prendre celui-là. Si vous allez un petit peu au soleil et que vous aimez le parfum de tarte au citron, il faut prendre celui-ci. Donc voilà, ça c'est des petits baumes à lèvres que j'aime beaucoup. Donc évidemment, ils sont vendus en taille normale. Là, ce sont des petits formats voyage. Et voilà. Allez, on continue maintenant avec des baumes à lèvres teintés. J'avais acheté il y a 2 ans maintenant, presque 2 ans, à New York, les baumes à lèvres teintés de Fresh, parce qu'à l'époque on ne les trouvait pas encore en France. J'avais voulu acheter une trousse avec plein de mini et il n'y en avait plus. Et donc j'avais acheté ceux-là parce que je les trouvais vraiment beaux. Donc c'est toujours dans la gamme Sugar. Et donc celui-ci c'est le Sugar Honey, donc miel. Qui a un SPF de 15 également et celui-ci donc là c'est du maquillage parce qu'il est teinté mais c'est un marron nude, vous allez voir comme il est joli comme tout, donc il allie le confort des lèvres avec une teinte marronnée très douce, idéal quand vous avez un smoky ou voilà pour mettre un petit peu de couleur sur vos lèvres dans la journée avec beaucoup de naturel. Alors c'est que là on se rend pas compte parce que je suis pas maquillée du tout. D'ailleurs à propos, là le masque est complètement bu. Hein. Il faudrait que j'en mette peut-être une plus grosse couche. Tout est bu, tout est bu. Alors ça colle très légèrement. Il n'y a plus rien en surface. Là je peux rien enlever. Je rincerai avec une lotion tout à l'heure, mais voilà, tout a été bu instantanément. Et donc voilà, donc je vous souhaite ce petit... Bon bah là vous voyez quand même, hein, il n'a rien à envier à certains rouges à lèvres teintés, par exemple les crèmes Chine de MAC. Voilà, il y a des rouges à lèvres qui sont comme ça. Hein. Et donc là vous avez en plus le SPF et côté super nourrissant. Alors au niveau parfum il y en a un. Et en fait ce parfum là, c'est un parfum un petit peu entre l'amande et la noix de coco. Ouais, entre l'amande et la noix de coco. C'est pas facile à décrire. C'est pas désagréable, mais c'est pas de la folie non plus, mais c'est un peu, c'est comme de la pâtisserie. Voilà, c'est un parfum de pâtisserie. Allez, suivant. Ensuite,
Le baume à lèvres que je voulais vous présenter, que j'avais acheté il y a 2 ans, donc c'est le même que le précédent, mais en teinte pétale, et que vous retrouverez chez Sephora évidemment. Donc là c'est un joli rose, tout simplement. Voilà, donc le bâton, bah, c'est le bâton d'un baume à lèvres, hein, ça n'est absolument pas un rouge à lèvres. Il est toujours SPF 15, voilà, et hyper nourrissant. Vous mettez du beurre hein, avec ces baumes-là. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec les jumbo. Si par exemple vous voulez comparer ça avec les jumbo Yves Rocher, Pierre Rico, Clinique, ça n'a rien à voir. Là c'est vraiment la gamme du dessus. Hein. Au niveau nutrition des lèvres, souplesse des lèvres, confort, là c'est vraiment au-dessus. Si vous avez des lèvres très très sèches, moi je vous conseille ces baumes à lèvres parce que non seulement ils sont quand même bien teintés, ils sont très nude, très passe-partout, mais en plus là, inutile de mettre un baume à lèvres en dessous, hein. Tandis que pour cela, de temps en temps, moi je mets quand même un baume à lèvres en dessous, hein, malgré tout. Je trouve que c'est plus joli, mais là vous vous en passez, c'est un véritable baume à lèvres et la couleur est très sympa. Donc je vous la swatch tout de suite. Hop, c'est comme ça. Et puis voilà, c'est du beurre. Du beurre. Vous voyez l'intensité quand même du baume? Voilà. Alors ils sont chers, mais en même temps, vous voyez le... Et on a... regardez, je fais un seul passage, paf. Il n'y a pas besoin d'en mettre plein. Alors par contre, ça s'use assez vite, forcément, parce que c'est du beurre. C'est du beurre. Et alors, le petit système de fermeture, il est comme ceci. C'est à vis. Voilà, il faut visser. Mais c'est très joli. Regardez dans le sac. C'est mignon quand même, hein. Et donc, je vais vous présenter le petit dernier. Une fois que j'aurai enlevé celui-là, je fatigue. Donc voici celui que Sephora m'a gentiment envoyé récemment. Donc c'est la même gamme et c'est la teinte rosée que je n'avais pas. Je suis bien contente. Toujours SPF 15, toujours le même principe. Voilà, le petit packaging très élégant. Et puis le bâton, vous voyez, il est grand comme ça, donc il y a quand même de quoi faire, hein. Mais c'est vrai que si vous en mettez tous les jours, ça va vite descendre, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc on y va. Regardez. Hop. Et là, toujours le même confort, ça ne change rien. Quelle que soit la teinte, le confort est le même. Tout est optimum et c'est vraiment super sympa. On va le swatcher ici. Il est plus léger, hein, il est plus rose tendre que les autres. Par rapport, ça c'est le haut nez, ça c'est le pétale, et donc ça c'est le rosé. Et voilà. Donc après tout dépend de vos goûts. Moi j'aime les trois. Plus le haut nez pour l'hiver, je le réserve pour l'hiver. Mais là pour le printemps-été, ces deux-là sont vraiment super. Hein. J'en suis vraiment très contente. Et en plus j'adore le packaging, donc... en fait, on a un 2 en 1, on a le rouge à lèvres et on a le soin. Donc, je trouve ça vraiment super et je trouvais que ça méritait de vous en parler aujourd'hui. Voilà. Et puis, je vous remercie encore pour les filles qui sont passées par mes liens. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais la preuve, c'est qu'ils ont apprécié chez Sephora. Donc, vous voyez, c'est chouette. Comme ça, je vous en reparle après. Et puis, donc on en revient à mon petit masque. Donc là, le masque est bu intégralement. Je pense que je ne sais pas s'il est suffisant pour ma peau. Il hydrate et tonifie, et peut-être qu'en ce moment j'aurais besoin de quelque chose de plus nutritif. Ah, je dois vous laisser. Alors me revoilà. Pendant ce temps, il s'est passé 1h30 parce que j'ai dû vaquer à mes occupations de mère de famille. Donc je suis revenue, je me suis maquillée. Qu'est-ce que j'ai posé sur mon teint? J'ai mis le Peach Perfect en teinte Vanilla, la dernière des teintes que j'ai achetée. Je l'adore toujours autant. J'ai mis le bronzer Yves Rocher, tiens le dernier là, le Maracuja. Voilà, celui-ci que je vous avais présenté dans mon haul Yves Rocher, Maracuja, je l'aime toujours autant. J'ai posé ce blush MAC qui est le Warm Soul dans les Mineralize Blush. Voilà. Et ensuite j'ai mis le highlighter Yves Rocher qui est extrêmement léger. Donc j'ai touillé et puis j'en ai mis sur l'os de la pommette.
Sur les yeux, j'ai tout simplement mis un crayon 24/7 Urban Decay. Je les aime énormément ces crayons-là depuis une dizaine d'années. Et là, c'est le Delicant. Voilà, ça s'écrit comme ceci. J'en ai juste tracé une ligne au-dessus que j'ai fondu avec mon pinceau 219 de MAC, le pinceau crayon. Je l'ai estompé pour faire un effet fumé et ensuite hop, je suis redescendue sous les yeux. J'ai passé juste un petit peu de mascara de mon préféré, donc le Velvet de Marc Jacobs. Et puis c'est tout. J'ai même rien mis sur les sourcils parce que mon crayon précision a disparu de ma table. Il faut que je me mette à sa recherche. Je pense que j'ai une copine qui l'a emprunté. Et puis du coup, ça fera un maquillage complet pour poser le baume à lèvres teinté rosé, qui est dans une teinte très légère, mais du coup vous allez voir quand même ce que ça rend quand on est vraiment maquillé. Donc là voilà, je n'ai rien sur les lèvres, je n'ai même pas de baume à lèvres. Hop, donc là ça teinte bien parce que j'avais quand même le fond de teint qui avait débordé sur les lèvres. Et voilà, là c'est nickel. Et maintenant je reviens sur mon ressenti de première pose du masque à la rose de Fresh. Et bien en fait, au bout d'une heure et quart là, à avoir vaqué à mes occupations, en fait il s'est avéré que ma peau était redevenue sèche. Donc en fait je pense que ce masque ne me convient pas pour réhydrater à fond ma peau. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut poser tous les jours. Mais bon, moi, je n'ai pas le temps de poser un masque tous les jours. J'ai déjà ma crème de jour, j'ai déjà mon sérum. Donc, je le conseillerais plutôt à une peau jeune, à une peau mixte à grasse et quelqu'un qui n'a pas besoin de nutrition. Voilà, parce que moi, en fait, comme ça a été bu instantanément par la peau, bah, elle a tout absorbé, puis après, il lui manquait encore quelque chose. Donc, je pense qu'il lui manquait vraiment de la nutrition, ce que je ne trouverai pas dans ce masque. Donc, voilà, je vais sûrement le prêter à quelqu'un. Mais de toute façon, d'ici les produits terminés, je vous en reparlerai davantage. Et voilà, je vous donnerai mon avis final. Hein, ce n'est qu'un premier avis. Pour l'instant, je ne le trouve pas suffisant pour ma peau mixte qui devient sèche avec l'âge puisque j'ai 43 ans. Et écoutez, voilà les filles, j'espère que cette petite revue des baumes à lèvres Fresh et du masque à la rose vous a plu, que ça vous a changé. Et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas fait, de me faire un pouce like pour montrer que vous avez aimé la vidéo parce que voilà, ça fait toujours du bien à ma chaîne. C'est la petite récompense que, voilà, qui vous coûte pas grand chose mais qui me fait plaisir. Et puis bah, on se dit à bientôt. Je voulais juste aussi vous dire que à partir de maintenant je vais sûrement repasser à une seule vidéo par semaine, celle du vendredi soir, pour des raisons de timing, parce que voilà, pour des raisons personnelles je vais avoir besoin de davantage de temps en dehors de ma chaîne, et donc je pense qu'il est plus intelligent de faire une vidéo bien construite, bien faite, bien pensée plutôt que deux à la va-vite. Et donc voilà, pour le moment, je pense que les quelques mois à venir, je resterai sur un rythme d'une fois par semaine. Donc j'espère que vous serez toujours fidèles à ma chaîne. Et puis après, selon le moment, si je suis en vacances, si j'ai plus de temps à un moment donné, il se peut que j'en rajoute une le mardi. Mais je préfère vous prévenir, n'attendez plus celle du mardi, et je n'en ferai que le vendredi jusqu'à nouvel ordre. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.